troisième volet sur comment bien lire une étiquette de vin. Nous avons les mentions spécifiques, légales, les mentions obligatoires que l'on a vues, mais il y a également un certain nombre de mentions facultatives que le propriétaire ou le domaine va ou non mettre sur son étiquette, voire sur sa contre-étiquette. Parfois les contre-étiquettes sont intéressantes également. Vous y trouverez régulièrement d'ailleurs les petits logos AB, Bio, Déméter, c'est souvent la contre-étiquette. Vous trouverez également la mention Grand Cru, premier cru classé, ou des choses comme ça qui sont ajoutées à l'AOC, qui est une mention obligatoire, n'oubliez pas. Et puis un certain nombre de conseils, la température de service, les cépages qui rentrent dans la fabrication et dans la contenance de la bouteille. Vous avez également la mise en château, la mise au domaine, qui n'est pas d'ailleurs obligatoirement un gage de qualité. N'oubliez pas que le seul critère de toute façon, ça va être la dégustation de ce qui est dans la bouteille. Mais ce n'est pas parce que c'est mise en bouteille au domaine écrit sur le qu'il y a automatiquement élevage au domaine. Par contre, si vous tombez sur une bouteille où c'est noté élevé au château, là vous pouvez être sûr que le propriétaire conserve ses vins sur place, qu'il n'y a donc pas de transport. Car n'oubliez pas que mise en bouteille au domaine, mise en bouteille au château, ça peut sous-entendre que le vin vienne de beaucoup plus loin, en citerne, qu'il a voyagé et qu'il est mis en bouteille techniquement sous l'œil et contrôle du propriétaire sur sa structure. Mais ça n'est pas un gage qu'il n'a pas voyagé. De toute façon, encore une fois, la dégustation est le seul critère de choix. À bientôt.